Europe 1, 6h48. L'édito éco d'Éric Le Boucher des Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. Le PDG de la Poste a démissionné hier. Il laisse une entreprise complètement transformée. Oui, c'est la matinée des départs et des hommages. Alors permettez-moi à mon tour, salut à vous Bruce, et hommage au PDG de la Poste, Jean-Paul Bailly. Il écourte son mandat et part après 11 ans de présidence. Le changement qu'il a conduit se voit pour n'importe qui a été dans un bureau de poste à Paris ou dans les grandes villes de France. Quelle révolution! Fini les longues queues et le service impersonnel, voire désagréable. On est accueilli désormais et aidé avec gentillesse, pour ce que j'en ai vu, et efficacité. Si toute l'administration française avait pu être transformée aussi bien que la Poste, la France irait mieux. Jean-Paul Bailly a hérité d'une institution désuète, bloquée sur un secteur en déclin, le courrier, et il a fait une entreprise moderne, certes avec beaucoup de défis à relever, mais une entreprise qui a retrouvé un avenir. Même si le courrier traditionnel est en déclin. Depuis longtemps, mais le rythme s'est accéléré avec le développement d'Internet, les emails, et avec la crise. La chute est de plus de 5% par an, c'est très rapide. La Poste allait disparaître. Jean-Paul Bailly l'a réorienté vers les colis, car si on commande par Internet, il faut bien être livré, et vers la banque postale, complète transformation qui n'a pas été facile. Les syndicats s'y sont opposés. En apparence, oui. Mais c'est là qu'il faut féliciter Jean-Paul Bailly. Il a conduit le changement avec patience, en rassurant les postiers, presque bureau par bureau, que c'était le changement ou la mort. Le dialogue social était nécessaire. Il a réussi sans vraie heurts avec les syndicats, malgré leur dénonciation injuste des suicides. Forte de cette transformation, la Poste a survécu. Elle a un avenir. Jean-Paul Bailly laisse à son successeur, le plus logique serait Philippe Val, le patron de la Banque Postale, une entreprise dans un état qui redonne de l'optimisme. Oui, il est possible de bien réformer en France. Merci beaucoup Éric Le Boucher. Dans un instant, le boson de Higgs, une particule repérée il y a pile un an par des chercheurs français. Qu'est-ce que cette